Cet argent est réinvesti et leur trésor, ce sont des livres. En fait, voilà, ce sont des livres et c'est le savoir, leur trésor. Et ils sont poursuivis par Philippe le Bel qui va rechercher ce trésor des Templiers qu'il ne trouvera pas. Et ils vont fuir en Écosse où ils vont s'associer à Georges de Harris en 1340. Et ils vont, à ce moment-là, fonder un nouvel ordre templier avec une autre dénomination, d'autres symboliques, etc. Voilà. Donc, à partir du XIVe siècle, jusqu'en 1650, on n'entend plus parler des Templiers. Voilà, durant 200 ans, il y a ce qu'on appelle un trou noir. Il y a un trou noir de l'histoire. On ne sait plus ce que sont devenus les Templiers. Et puis à partir de 1650, réapparaît effectivement un ordre templier, plusieurs d'ailleurs, donc l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, qui existe encore, qui est à Rhodes aujourd'hui. Moi j'y suis allé, voir comment ça se passait, comment on pouvait être accueilli là-dedans. À Rhodes, donc c'est quelque chose qui est tout à fait ouvert. Comme on peut aller à Malte, voir les chevaliers de Malte ou les hospitaliers. J'y suis évidemment allé pour le bouquin. Donc tout ça c'est... Et nous avons le chaînon manquant. Ce chaînon manquant est de 200 ans et c'est un peu l'objet du livre. Voilà. Juste petite question et après on revient directement au livre. Est-ce qu'on peut faire un lien avec, entre les Templiers, par exemple, des sociétés, disons, discrètes de maintenant, comme les Rosicruciens, la franc-maçonnerie Est-ce qu'il y a un lien entre ces... Alors, il y a évidemment un lien historique, il y a évidemment un lien historique avec un certain nombre de choses de cet ordre-là, en sachant qu'aujourd'hui, la maçonnerie, ça ne veut pas dire grand-chose. Vous avez des ordres maçonniques qui sont profondément croyants, chrétiens, et d'autres qui sont profondément agnostiques, et d'autres athées. Mais les origines de tous ces ordres, c'est effectivement la philosophie templière, c'est-à-dire Saint-Augustin. Saint-Augustin. Donc on en revient, tu parlais de livres, qu'il n'y avait pas de trésor, et que le trésor finalement c'était le savoir par les livres. Et là il se passe quand même quelque chose d'extraordinaire en 2010, donc c'est très récent. C'est sur Saint-Domingue et Haïti, ce tremblement de terre effroyable. Et là, dans un monastère, un mur tombe, c'est en fait un mur double caché, et là on découvre un coffre, et dans ce coffre il y a un manuscrit. Alors voilà, il faut imaginer la France de la fin du XVIIIe siècle. Nous sommes en 1790, tous les ordres templiers, Saint-Jean de Jérusalem, mais également Saint-Jean, les Saint-Jean du Temple de Salomon, tous ces ordres templiers, qui sont soit des ordres fantaisistes, soit des ordres réels, vont fuir la Révolution française. Là, tous les ordres disparaissent entre 1790, durant la Terreur en gros. D'abord parce qu'il y a beaucoup de nobles, il y a aussi beaucoup de bourgeois, et tous ces ordres disparaissent, et ces ordres vont fuir pour la plupart aux Amériques, dans les Amériques, ce qui va devenir les États-Unis, avec Lafayette, etc., mais également dans ce qu'on appelle la belle colonie, qui n'est pas si belle que ça, il y a 1 million d'esclaves là-dedans, c'est bien sûr Hispaniola, c'est Saint-Domingue. Et des gentilshommes tels que Jean de Lafitte vont partir avec le fameux grand livre de l'ordre templier et vont aller se cacher à Saint-Domingue durant la Révolution. Sauf que la Révolution française déclenche par un phénomène de dé, quoi, enfin je dirais de domino, c'est ce que je cherchais, par un phénomène de domino, déclenche la légitime libération des esclaves noirs. Avec Toussaint l'ouverture, que font les prêtres dans cette... Alors, ce document, le grand livre de l'ordre, est caché dans un monastère et il est muré à l'intérieur d'un mur double d'un scriptorium.
en 2010, le fameux tremblement de terre de Saint-Domingue, de Haïti, là, va lézarder et casser ce mur. Donc quelques mois plus tard, des ouvriers veulent réparer ceci et vont découvrir un scriptorium avec tout un tas de livres anciens, dont un livre du XIVe siècle qui est composé de plusieurs feuillets, de plusieurs livrets, et les prêtres vont s'apercevoir très rapidement que ce livre est d'origine, c'est une littérature templière. Ils vont évidemment en parler autour d'eux. Je suis à cette époque-là, donc on est en 2000, un an après le tremblement de terre. Je suis en Haïti avec mon fils Paul, mon numéro 4 là, et nous allons, on va voir ceci, et puis avec le monsieur qui nous recevait, bon, je visite tout ça, et les moines de l'époque refusent que je fasse quelques photos, mais en fait, bon, j'en fais quelques-unes quand même, je prends quelques notes, et alors pourquoi ? Eh bien parce que c'est un livre templier, et qu'ils veulent d'abord en parler à leur hiérarchie, ce que je peux comprendre. Hein. Donc voilà. Donc c'est le début de l'histoire, avec Jean du Luc de la Rose, qui est mais également Jean de Carvalho, tout ça sont des maîtres templiers, donc qui ont écrit dans ce livre, qui ont été grands secrétaires de l'ordre. Donc je prends quelques notes, et à partir de là, je vais écrire ce livre qui, évidemment, est basé sur cette histoire, mais est aussi une fiction. Mais je suis quand même persuadé, et je voudrais persuader les autres, que les Templiers ont été en Amérique. J'aimerais bien, Paul, que tu montres par exemple l'église, la chapelle de Roslyn,